Shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ça fait un bon moment que nous avons partagé dans ce groupe les paroles du Seigneur, les enseignements et les édifications. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de le faire par sa grâce après un bon moment de pause suite aux activités que nous menions à notre niveau. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, on va partager un sujet aussi important. Je sais que plusieurs se posent cette question, plusieurs s'interrogent là-dessus, plusieurs se demandent et se disent, est-ce que c'est possible? Alors, le sujet que nous allons traiter par la grâce de Dieu s'intitule « Le mari et sa femme peuvent-ils aller ensemble pendant un moment de jeûne ?» Le mari et sa femme peuvent-ils aller ensemble pendant un moment de jeûne? Donc, voici la question qu'aujourd'hui on se pose tous. Voici la question qu'on se pose. Et avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons apporter des éléments de réponse. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, voici la parole de Dieu. Donc, Dieu nous dit que nous ne devons point, le mari et sa femme ne doivent point se priver l'un de l'autre. Et si ce n'est que d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et après ça, après la prière, ils peuvent retourner ensemble ou ils doivent retourner ensemble de peur que Satan ne les tente. Donc nous devons comprendre ici que le mariage est une institution de Dieu entre deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme. Mais un homme et une femme, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Ça, c'est l'abomination du monde des ténèbres. Donc, que tu sois de telle nationalité, de tel pays, de telle nation, tout être humain est appelé à se marier. Le plan de Dieu, c'est que quand l'homme naît, il est appelé à se marier, il est appelé à fonder un foyer, à fonder une famille. Et sauf si Dieu lui-même décide ou de sa pleine autorité te demande de rester seul, voilà, ou que toi-même tu as pris l'engagement selon ta propre conviction de rester seul jusqu'à la fin de tes jours pour servir le Seigneur, comme l'a fait l'apôtre Paul et plusieurs autres d'ailleurs. Voilà, mais le mariage ne doit pas être interdit dans une assemblée parce que c'est une institution de Dieu, c'est quelque chose qui a été établi depuis le ciel. Gloire à Jésus. Ainsi, le mariage étant célébré, tout doit être fait parfaitement selon la volonté de Dieu. Le mariage étant célébré, tout doit être fait parfaitement selon la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, quand un homme et une femme se marient, ils ne doivent point se priver l'un de l'autre. Et il est écrit dans le même chapitre du livre de la première épître aux Corinthiens, le verset 4 et 3, où il est dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est son mari. Le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est sa femme. Alléluia. Donc les deux ne doivent en aucun cas se refuser, se priver l'un de l'autre. Les deux ne doivent pas se priver l'un de l'autre. Toutefois que, selon la parole de Dieu, la femme demande, c'est-à-dire a un besoin, le besoin du corps de son mari. Le mari est en mesure de répondre. Toutefois que le mari a un besoin du corps de sa femme, la femme est emmenée à répondre. De peur que l'un et l'autre soient tentés ou soient exposés à la tentation pour aller commettre l'adultère, pour aller commettre l'infidélité.
Voilà pourquoi Dieu a dit que le corps de la femme est pour son mari et le corps du mari est pour sa femme. Donc les deux doivent collaborer et tout doit être fait dans la perfection de sorte que Dieu soit glorifié. Donc Dieu a institué les rapports intimes entre le mari et sa femme pour parfaire leur union. Pour parfaire leur union. Vous allez comprendre que dans un couple, quand les deux ne vont pas ensemble pendant bien longtemps, ça crée une cassure, ça crée une déconnexion entre les deux, bien que ces personnes soient chrétiennes. Mais si ils ont de façon régulière cet exercice qui est commun à chaque couple marié, vous allez voir que les liens se resserrent. Vous allez voir qu'ils sont toujours en harmonie. Les liens se resserrent, ils sont toujours un. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a institué cela dans le mariage. Autrement, on ne se marie pas pour aller se regarder dans la maison. On ne se marie pas pour aller se contempler le visage dans la maison. Non, on se marie non seulement pour être ensemble, mais pour ça également. Et c'est par là aussi que Dieu nous a ordonné de procréer. Gloire à Jésus. Donc, l'ordre que Dieu a instauré dans le mariage, il ordonne au mari, rends à ta femme ce que tu lui dois. Et il ordonne aussi à la femme, rends à ton mari ce que tu lui dois. Pour l'un ou l'autre qui se refuse à son mari ou à sa femme, il commet un grave péché devant Dieu. Et pour toute femme qui se refuse à son mari et pour tout homme qui se refuse à sa femme, vous êtes en route pour l'enfer parce que vous désobéissez ainsi à la parole de Dieu. Vous désobéissez ainsi à l'ordre que Dieu a établi. Bon, si toi tu es ma femme ou si toi tu es mon mari, si je ne dois pas aller avec toi, c'est vers qui dois-je aller? Si je te demande ce que tu me dois, que tu n'arrives pas à me donner, c'est vers qui d'autre que je dois aller? Vous voyez? Pourtant, dans le mariage, je n'ai pas le droit d'aller avec un autre homme. Je n'ai pas le droit d'aller avec une autre femme. Parce que Dieu juge bon que tout ce que je vais aller chercher au dehors, se trouve dans ma femme. Tout ce que je vais aller chercher au dehors se trouve dans mon mari. Donc, quand je me lève et je vais ailleurs, autre que ma femme ou mon mari, je commets l'adultère, l'infidélité. Et c'est passible de jugement. Donc, quand femme, tu te refuses à ton mari, et toi, quand homme, tu te refuses à ta femme, ça crée des tentations. Ça lui envoie des mauvaises pensées de part et d'autre, des mauvaises idées, des choses vraiment que normalement elle n'est pas censée ou il n'est pas censé penser qui viennent. Et là, Satan qui est à côté participe à la tentation. Il tentait d'aller ailleurs, d'aller satisfaire ses besoins. Vous voyez. Et ça crée beaucoup de dégâts dans plein de foyers. Il y a des hommes en enfer parce qu'ils se sont refusés à leurs femmes. Il y a des femmes en enfer parce qu'elles se sont refusées à leurs hommes. Je suis fatigué. Ah, c'est ceci. Oh, c'est cela. Non, je n'ai pas la tête. C'est des arguments qui ne tiennent pas devant le Seigneur, je vous dis la vérité. C'est des arguments qui ne tiennent pas devant le Seigneur. Vous devez toujours faire les choses de manière consensuelle. Amen. Ceci dit, comme Dieu a dit, nous ne devons point nous priver l'un et l'autre. Si maintenant, nous sommes dans le jeûne, c'est-à-dire nous deux, mari et femme, sommes dans le jeûne, ou la femme seule est dans le jeûne, ou l'homme seul est dans le jeûne, est-ce qu'il est possible d'aller ensemble? C'est la question aujourd'hui que nous nous posons. Que dit la parole? La parole dit au verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Est-ce que vous comprenez? Donc,
La Bible dit de ne point se priver. Mais je suis dans le jeûne. Ma femme est dans le jeûne. Ou nous deux sommes dans le jeûne. Est-ce que pendant cette période-là, je peux aller vers ma femme? Ou je peux aller avec ma femme? Ou puis-je aller avec mon mari dans cette période? La Bible dit que d'un commun accord pour vaquer à la prière pour un temps. C'est-à-dire quoi? Monsieur ou les deux jeûnent ensemble. Pendant la période de jeûne, les deux s'entendent à ne pas se toucher. Pourquoi? Parce qu'il faut se consacrer à Dieu. Quand tu prends le moment de jeûne où tu vaques à la prière, c'est une consécration à Dieu que tu fais. C'est-à-dire que tu es en connexion avec Dieu. Or, nous savons que aller avec son mari ou aller avec sa femme réduit un peu la force, non seulement physique, mais aussi spirituelle, de l'homme et de la femme. Et on ne va pas devant Dieu dans l'impureté ou dans la souillure, dans la saleté. Amen. On va au devant de Dieu dans la sainteté. On consacre dans le jeûne notre corps, notre âme, notre esprit à Dieu. Pour ce pourquoi nous avons pris le jeûne. Donc, si je dois jeûner, ou si je suis en jeûne, moi et ma femme, moi et mon mari, le Seigneur dit de nous entendre pendant ce temps de jeûne-là, pendant toute la période, si c'est un mois, si c'est 3 jours, si c'est une semaine, nous ne devons pas nous toucher. Nous ne devons pas aller ensemble parce que ce serait malséant devant Dieu. Ce serait un manque de respect à Dieu. Ce ne serait pas de la bonne disposition parce que pendant que tu seras en train de commettre l'acte, tu ne seras plus concentré sur ton jeûne, tu seras distrait et plein de choses peuvent te passer dans l'esprit. Et Dieu ne pourra pas agréer ce moment de jeûne que tu prends. Parce que quand on jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, se priver de nourriture, mais il y a aussi la prière qui accompagne. Or, on ne peut pas prier Dieu. Ça dit que tu es en train de prier Dieu et puis tu penses aux choses impures ou tu finis tu finis d'aller avec ton mari ou avec ta femme et venir prier Dieu. Tu seras un peu désorienté ou tu seras un peu, comment on appelle ça? Tu seras un peu distrait. Voilà pourquoi Dieu demande une consécration vraiment accrue pendant le temps de jeûne. Amen. Maintenant, dans le cas où c'est monsieur ou le mari seul qui jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, informer la femme des temps ou des jours à l'avance. Informer la femme des temps et des jours à l'avance. Madame, dans tel jour, dans tel nombre de jours, je vais prendre un jeûne de tel nombre de jours. Et madame est informée. Et quand c'est comme ça, c'est d'un commun accord que vous êtes convenus. Et elle sait que dans cette période, elle ne peut pas aller vers son mari, elle ne peut pas toucher son mari, elle ne peut pas même procéder à des embrassades, tout ça. Parce qu'il faut un temps de consécration. Il faut un temps de consécration. Et dans le cas où c'est la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas où c'est la femme aussi doit agir de même. C'est-à-dire, d'un commun accord, elle va vers son mari, l'informe que dans quelques jours, elle prendra un jeûne de tel nombre de jours. Le mari était informé, prend ses dispositions spirituelles et physiques pour respecter le corps de sa femme qui, pendant cette période, est consacrée à Dieu devant sa face, devant la face du Seigneur, pour chercher la face du Seigneur selon le sujet du jeûne et de la prière qu'elle a prise. Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Parce que si tu n'informes pas ton conjoint ou ta conjointe, et que pendant cette période où tu es consacré, qu'elle ne sait pas ou qu'il ne sait pas que tu es dans un moment de jeûne, consent à venir vers toi, tu vois le problème que ça peut créer, non seulement avec ton mari, mais aussi avec Dieu. Et Dieu même ne sera pas d'accord si tu n'informes pas ton conjoint ou ta conjointe à l'avance. Il ne sera pas content parce que la Bible parle de quoi? Un commun accord. Et quand tu vas informer ton conjoint ou quand tu vas informer ta conjointe, c'est d'un commun accord que vous allez vous entendre. Et celui qui n'est pas dans ce moment de jeûne va respecter le temps de jeûne de l'autre pour dire que, bien vrai, c'est ma femme, mais comme
Dans ce temps, elle se dirige vers Dieu, elle cherche la face de Dieu, elle se consacre à Dieu dans le jeûne et la prière. Donc, je ne dois pas vraiment m'approcher d'elle pendant cette période. Bien vrai que c'est mon mari, comme il se dirige vers Dieu, comme il a son temps de jeûne, je ne dois pas m'approcher de lui dans cette période. Donc, c'est d'un commun accord. Et quand maintenant la période de jeûne se termine, la Bible dit que vous pouvez retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. Vous comprenez? Donc, pendant que je suis en jeûne, je ne peux pas aller avec ma femme. Pendant que je suis en jeûne, je ne peux pas aller avec mon mari. Pendant que nous deux, nous sommes en jeûne, nous ne pouvons pas aller ensemble. Parce que ce n'est pas bienséant, ce n'est pas propre devant Dieu. Et ceux qui le faisaient, je vous exhorte vraiment à arrêter parce que le niveau de consécration que Dieu nous demande est très élevé. Le niveau de consécration que Dieu nous demande est très élevé. Voilà pourquoi Dieu parle d'un commun accord. Amen. S'il arrivait que monsieur n'ait pas à l'avance informé sa femme et que la femme, ayant un besoin corporel de son mari, vient vers le monsieur qui lui a expliqué, malgré tout, que le besoin se fait sentir pressant, le monsieur peut satisfaire le besoin de sa femme. Parce que à l'avance, il ne l'a pas informé. Ça, c'est quand on est en face d'une femme qui est incompréhensible. Voilà pourquoi il faut qu'on se marie dans le Seigneur. Si tu vas marier une non-convertie, ça te risque péril. Ça te risque péril. Si tu vas marier un non-converti aussi, ça te risque et péril. C'est pourquoi il faut se marier dans le Seigneur, conformément à la volonté de Dieu. Est-ce que celui que je vais prendre pour mari, est-ce que celle que je vais prendre pour femme, c'est celle que Dieu a mandatée? Parce que si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, forcément vous allez vous comprendre. Et surtout quand vous êtes dans le Seigneur, vous allez vous comprendre. Alléluia. Et si moi, la femme, je n'ai pas informé à l'avance mon mari que mon mari a un besoin physique, un besoin corporel, et qu'il vienne vers moi, si je lui ai expliqué malgré tout qu'il ne comprend pas, alors là, tu seras dans l'obligation de satisfaire ce besoin devant Dieu, parce que Dieu considérera que tu ne l'as pas informé d'avance ce à quoi il a droit ou ce à quoi elle a droit. Donc, tu veux prendre un jeûne, informe à l'avance ton mari ou informe à l'avance ta femme et entendez-vous. Quand vous êtes d'accord, alors le jeûne peut se prendre comme ça. Chacun va respecter le corps de l'autre pendant cette période-là. Et juste après ça, vous pouvez retourner ensemble selon les recommandations de la parole de Dieu. Voilà. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit avec vous. Voilà ce matin ce que le Seigneur a permis que nous partagions ensemble. Voilà, pour votre édification. En vue de ne pas faire d'erreur, et de ne pas véritablement empêcher l'autre, voilà, de pouvoir se consacrer à Dieu ou de pouvoir chercher la face de Dieu. Au contraire, nous devons, en tant que mari, accompagner la femme lorsqu'elle décide de chercher la face de Dieu. Nous devons aussi, en tant que femme, accompagner le mari, voilà, pour chercher aussi la face de Dieu. Ou ensemble, si nous cherchons la face de Dieu, nous devons nous encourager en étant dans la privation sexuelle jusqu'au terme du moment de jeûne et de prière. Voici ce que le Seigneur recommandait, que tout cela se fasse d'un commun accord. Il faut que ça soit d'un commun accord. Vous vous entendez et vous le faites. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu, voilà, de discorde, un Dieu, voilà, de palabres, de division ou de querelle. Mais c'est un Dieu de paix. Donc que tout se fasse dans la paix, dans le respect mutuel, dans le respect de l'un et l'autre. Bien que le mari ait autorité sur le corps de la femme, et bien que la femme ait autorité sur le corps de son mari, alors tout doit être fait dans la bienséance, selon la paix, selon le conseil de Dieu, dans un commun accord. Et quand la période de jeûne se termine, vous pouvez donc retourner ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous permet aujourd'hui de partager.
et que toute la gloire lui revienne. D'ici là, dans vos maisons, dans vos activités, dans vos familles, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.